Hey! Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça va bien. On continue d'enregistrer des épisodes. Et cette semaine, j'ai dévoilé mon nouveau logo. C'est de la magie. Vraiment content d'avoir un logo qui représente finalement ce que je voulais pour le podcast. Donc, encore une fois, je dois absolument remercier Martin et Janice, le studio Bapaume, pour toute leur aide qu'ils m'apportent. Pour les encourager, s'il vous plaît, allez les suivre sur Facebook, sur YouTube, le studio Bapaume aussi sur Facebook. Donc, s'il vous plaît, allez les suivre. J'ai-tu de quoi à compter cette semaine? Vite de même, là, j'ai fuck all à compter. Je le sais pas. J'ai pas d'histoire, j'ai pas envie de chialer sur rien. C'est une journée de même, c'est une semaine comme ça, donc on va laisser faire ça cette semaine, puis on va tout de suite passer à la présentation de mon invité. Cette semaine, j'ai reçu Émilie Campbell. C'est une artiste de Saint-Jean-sur-Richelieu, multi-artiste. Elle fait du body painting, du maquillage, elle fait du tattoo airbrush. Elle fait des costumes, elle fait des murales. Donc, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour faire... vous voulez une maquilleuse pour un party, vous voulez faire une murale dans la chambre de votre enfant, vous voulez un costume pour l'Halloween, Émilie est là pour vous aider. Donc, c'est Conception Émilie Campbell. Facile à trouver sur Facebook ou simplement à la googler. Émilie est venue nous parler de ses voyages qu'elle a faits pour... des compétitions de body painting, de ses murales, puis de son métier en général. Puis comment qu'elle a fait pour en arriver là. Tout le travail, tout l'effort qu'elle a mis, le gambling, le pari qu'elle a fait lorsque elle a décidé que elle allait devenir travailleur autonome et lâcher sa job de jour. Donc, c'était vraiment intéressant. Émilie qui nous disait je suis pas à l'aise, je sais pas quoi compter. Elle était vraiment à l'aise, puis on a parlé pendant 1 heure. Donc, merci beaucoup, Émilie. Et vous autres, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Placé, là. Tant que tu ne caches pas dans tes cheveux. Non. Non. Elle est correcte. Faut juste pas jouer après ma poche. OK. All right. Et bienvenue, Émilie Campbell. Bonjour. Tire-toi une bûche. Merci. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Ça fait un petit bout de temps là, j'essayais de t'avoir. Ève t'a tordu le bras un petit peu. Non. C'est correct. OK. Fait que c'est ça. Fait que toi, en gros, aujourd'hui, t'es une artiste multidisciplinaire. Là. Tu fais du maquillage, tu fais des murales, tu fais tout ce qui touche les arts visuels. Les arts visuels. OK. Puis, ça a-tu commencé... Tu vas comme tu veux, là, mais ça vient-tu de loin, ça? Tu dessinais-tu quand t'avais 7 ans? Ça remonte là. OK, parfait. J'aime ça savoir d'où ça vient, d'où ça part. Parce que quand quelqu'un, dans ma tête, quand tu pars dans une direction artistique, souvent, ça vient de loin. Ouais. Ou des fois, il y en a le déclic se fait plus tard, là, mais c'est ça. Non, moi, je te dirais, je suis née dedans. En fait, mes parents, j'ai été élevée à la ferme, donc famille typiquement de la campagne. Moi, je suis née, je regarde mes albums photos depuis que je suis tout petite. J'ai toujours un crayon à la main. J'avais reçu, je crois, à l'âge de 5 ans, une table à dessin en forme de... Les pattes étant en crayon. Une photo sur 2. À un moment donné, ma mère, elle s'est écœurée. Elle les a pris. Elle a dit, toutes les photos sont pareilles. Elle s'en est débarrassée. Je suis toujours sur cette table-là en train de dessiner, faire du tricot, faire de la peinture. Donc, ça a commencé comme ça. Au primaire, je gagnais tous les concours de dessin. Dans le temps, il y avait les concours des jardins. Okay, il y avait eu des petits concours juste à l'interne, savoir qui est-ce qui faisait la couverture du calendrier scolaire. Que moi, j'étais en 2e année. Je fais le dessin.
je peux pas combattre des 5e ou des 6e années. Bang! 2e année, 3e année, 2 années de suite. C'est moi qui fais la couverture du petit calendrier. Ça reste c'est tout petit, mais déjà là, le dessin, ça m'attire beaucoup. Mes cadeaux de fête, mes cadeaux de Noël, c'est tous des trucs d'artisanat tout le temps. Ouais, mais tu veux-tu quelque chose pour aller jouer dehors? Non. On m'envoyait dehors, je me ramassais dans le fossé à faire des paniers avec des queues de quenouilles. Okay. Fait que tout touchait, tout ramenait toujours vers l'art. Rendu au secondaire, j'ai fait l'option théâtre en secondaire 5, la production. J'ai vraiment eu une passion parce que le théâtre, ça touchait en même temps et au maquillage. On avait eu un petit atelier de maquillage à ce moment-là pour maquiller les comédiens. Fallait construire les décors. À ce moment-là, c'était le spectacle Macbeth. Fait que on avait fait un arbre géant. J'ai touché à la texture, aux matériaux d'effets spéciaux. Déjà en partant, faire une texture d'arbre qui est autre que juste faire de la brique ou quelque chose de plus rough. J'ai gagné la bourse à ce moment-là de théâtre, ce qui m'a permis d'aller faire mon DEC en arts plastiques. Et quand j'étais en arts plastiques, ben moi, venant d'une famille un petit peu plus traditionnelle fermier, un artiste, c'est pas un métier. Fait que je me suis dirigée après ça vers un métier artistique qui était le design de présentation. En design de présentation, écoute, je faisais 1h45 aller, 1h45 retour aller faire mes études. Fait que j'étais super sérieuse. Moi, il n'était pas question que je perds mon temps là-bas. Encore une fois, je raflais toujours des sommets. J'étais dans le top 2 ou 3 là, selon les cours, là, top 2, top 3 dans les notes. J'avais reçu une bourse pour continuer d'aller à l'école par après parce que j'avais réussi à aller dans le top 3 des élèves avec la plus haute note. Finalement, j'ai décidé de vivre de mon métier parce qu'à un moment donné, le statut d'étudiant, c'est le fun, mais on peut pas faire ça toute notre vie. Non. Fait que... tu vois, après ça, j'ai été faire tous les décors dans les gens coutus. Donc, c'était une entreprise qui nous demandait de faire des pièces en foam car. Fait qu'au début, je rentre la petite nouvelle, je coupe du foam car toute la journée. À un moment donné, celle qui est la chef d'atelier, finalement, elle perd son poste. Et ils ont besoin de quelqu'un pour la conception. Fait qu'ils font faire de la conception à tout le monde. Mes dessins ressortent. Donc, je deviens un peu la chef conceptrice de la place en à peine 2 mois. Puis, entre-temps aussi, il y avait une paint shop où est-ce qu'on peinturait toutes les pièces. Et moi, je connaissais rien encore là, de la peinture, du airbrush puis tout ça. Mais bon, j'ai appris assez rapidement à me servir d'un fusil airbrush et des gros guns, assez que après 3 mois, c'est moi qui gérais la paint shop, c'est moi qui gérais les projets de peinture et tout ça. Fait que j'ai vraiment appris à manipuler le fusil à ce moment-là. Ensuite de ça, j'ai été designer chez Maison Étier. Donc, ça a été un beau poste où est-ce que j'explorais beaucoup la mise en marché. Je jouais avec des graphistes, des budgets. Je jouais avec du design intérieur. Fait que, tu sais, j'ai touché quand même pas mal à tout. Ce qui fait que, en fait, ce qui a eu le déclic où est-ce que j'ai décidé de tout quitter ça puis de devenir artiste à temps plein, c'est quand je tombe enceinte de mon premier. En fait, moi, je m'étais juré, moi et mon conjoint, on s'était dit que la journée qu'on aurait des enfants, c'est pas vrai que... j'ai-tu le droit de dire ça? Je monte deux chevals avec un seul cul. Fait que c'est pas vrai qu'à ce moment-là, je faisais déjà des petits contrats la fin de semaine là, de maquillage, tu sais. C'était rien de sérieux, mais j'en faisais à l'occasion. Fait que moi, c'était hors de question qu'avec des enfants, je travaillerais la semaine à mon emploi puis la fin de semaine comme travailleur autonome. Fait que moi, c'était hors de question. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dit, OK, là, c'est l'ultimatum. Ou bien, je reste temps plein puis j'oublie le reste. Ou bien, temps plein ou temps partiel, là, tu sais, c'était une question de 3-4 jours que je voulais travailler. Ou bien, je mets all-in dans ma petite entreprise, j'essaie de partir mes affaires, puis je me dis que, tu sais, peut-être ça pourrait marcher. Puis, étant travailleur autonome, souvent, travailleur autonome, tu travailles une journée et tu arrives à faire un salaire de plusieurs jours parce que, c'est toi qui gères toutes tes choses. Oui. Fait que j'ai décidé d'y aller pour cette option-là. Pendant toute ma maternité, les enfants faisaient la sieste au téléphone, j'envoyais des soumissions.
J'ai vraiment misé all-in sur ce petit business-là, ce qui fait que quand je suis retournée travailler, j'ai donné un ultimatum à mon boss. Après 1 mois de rentrer au travail, j'ai ou bien tu augmentes mon salaire à temps ou bien je m'en vais. Finalement, ça valait pas la peine, je suis partie. Donc, tout a starté là. Cette époque-là, pendant la maternité, est-ce que tu faisais juste du maquillage ou tu as commencé déjà à toucher à autre chose? Ben, en fait, depuis la maternité, je m'étais dit que si je voulais... Parce qu'en fait, ce projet-là partait d'avant ça. Tu sais, ça arrive assez rapidement quand que, tu sais, mettons, tu viens de faire une journée de 8 heures comme maquilleuse sur un événement. Tu reçois ton chèque en main propre et le lendemain, tu sais, exemple, on parle du dimanche, je viens de faire un 8 heures à mon contrat, je vois mon chèque. Le lundi, j'arrive, je suis dans le stationnement de ma job et je me dis, wow, pour faire le chèque que j'ai entre les mains, ça va me prendre 4 jours pour faire la même affaire. Ouais. Fait qu'à un moment donné, t'as beau aimer ton travail, c'était quand même, il y avait quand même le côté argent qui venait changer pas mal la donne, tu sais, dans tout ça. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'était pas de devenir riche. Moi, c'était de faire la même quantité, tu sais, maintenir mon beat de vie en faisant quelque chose que j'aime, mais en ayant plus de temps pour mes enfants. Fait que moi, c'était vraiment le point de départ. C'était même pas d'un point de vue artistique. Tu sais, l'art, je le faisais déjà dans mon métier. Peut-être que c'était un petit peu plus contrôlé. Mais, tu sais, c'était pas le... C'était la liberté que tu voulais aller chercher. C'était la liberté que je voulais aller chercher. Le fait d'avoir des enfants puis de dire, ben, tu sais, quand ils sont malades, je suis pas obligée de demander mes congés maladie puis là, de les calculer. Ouais, mais t'es pas assez malade. Fait que finalement, tu vas quand même à la garderie. Je voulais pas embarquer dans ce mode-là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui a motivé mon choix. Puis, à partir de là, depuis la maternité, j'avais remarqué que dans le milieu de l'événementiel, il y avait toujours des temps forts, des temps morts. De janvier à avril, c'est mort. Mais mort. C'est bien rare qu'il se passe quelque chose là. Fait que je m'étais dit, à chaque année, ben je tomberai pas dans le panneau de dire je vais attendre sur mon divan que le téléphone sonne. De toute façon, c'est une roue qui se répète tout le temps. On le sait que de janvier à avril environ, c'est mort. Fait que je m'étais dit, ben pendant ces 4 mois-là, je vais me former. Fait qu'à toutes les années, je me trouvais une chose que je voulais me former. Et pendant mon 4 mois, je m'occupais à me former à faire ça. Au début, c'est sûr que j'avais un petit peu moins de roulement, j'avais moins de clientèle, fait que j'avais moins le budget pour aller payer de la formation. Fait que je m'arrangeais pour m'auto-former moi-même. Il y a eu une année, j'ai fait du belly painting. J'avais demandé à toutes les femmes enceintes qui m'entouraient, venez chez moi, je vous fais des belly painting. Donc, moi, je voulais expérimenter. J'ai expérimenté des styles différents à tout le monde. J'avais une photographe qui, elle, voulait avoir un portfolio de photos comme ça. Donc, tout se faisait toujours par échange de services. C'est sûr que c'est un petit peu plus long dans ce temps-là, mais bon, j'avais rien d'autre à perdre que du temps à ce moment-là. Ouais. Fait qu'un été, un hiver, ça a été ça. Un hiver, ça a été la murale. Un hiver, ça allait été les effets spéciaux. Fait qu'à toutes les années, j'allais me chercher quelque chose que je pouvais aller me former. Puis, ce qui m'amène aujourd'hui à avoir quand même un paquet de connaissances à mon bagage. Oui, non, t'as beaucoup de... Ouais. T'es très diversifié dans ce que tu fais. Ben, au début, tu sais, parce que des fois, tu sais, t'entends... j'ai beaucoup d'amis qui font partie de certains groupes d'entrepreneuriat, puis on entend toujours la même phrase de dire « Arrête de t'éparpiller, focus ». Mais moi, j'aime ça, m'éparpiller. C'est pas... ça me permet aussi de, tu sais, des murales, par exemple, ben souvent, les gens, ils vont me le demander à janvier, février, mars versus le maquillage. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu un point où j'ai fait « Wow, il me semble que, tu sais, j'ai starté trop d'affaires. On dirait que j'ai rien abouti à rien. J'avais la tête qui commençait à faire des étoiles à un moment donné parce que c'est pas juste de le faire, tu sais, c'est après ça, il faut que tu l'affiches, comment est-ce que tu l'annonces, comment est-ce que tu te promouvois. Fait que, tu sais, quand c'est juste l'événementiel, c'est facile. Tu cibles, tu connais ton marché, puis tu annonces tes services. Tandis que là, un petit peu de marché là, un petit peu de marché là, un petit peu de marché là. Ça venait difficile à gérer, mais j'avais 4 mois pour tout faire ça. Fait que, tu vois, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai rajouté, tu sais, que je me sois auto-formée ou que j'aille payer pour des formations, j'ai quand même un bon background dans tout ce qui est, toutes les sortes de maquillage. Parce que ça, maquillage, je connaissais juste le maquillage pour enfants.
Là, je connais toutes les sortes de maquillage, autant dans le scène, le beauté, le body painting, le maquillage pour enfants, le plus traditionnel. Je connais toutes les branches parce que je me suis formée dans chacune des branches. Les effets spéciaux, les décors, les murales, les effets spéciaux. Donc, je suis assez diversifiée, mais il y a quand même un petit point focal. Point commun, oui. Ouais. C'est pas rare que une cliente va m'avoir vu, exemple, comme maquilleuse pour enfants, puis qu'elle me dit par la suite, j'ai vu ce que tu faisais en maquillage, j'étais voir ton site internet. Justement, on aurait peut-être besoin des services de tes services autres que. Fait que parfois mes clients ils changent de branche aussi. Oui, mais tu sais, c'est des contacts que tu te fais. Là, oui, c'est ça. Maintenant, tout le monde va voir sur la page Facebook qu'est-ce que l'artiste ou qu'est-ce que la personne fait. Ouais. Fait que d'une manière ou d'une autre, vu que tu affiches tout ce que tu fais, ils voient tout ce que tu es capable de donner. Là. Puis, tu vois, il y a 1 an, j'avais dans l'intention de faire un projet qui réunissait tous ces domaines-là parce que tu sais, on en voit beaucoup des maquilleuses. C'est comme des photographes. C'est comme, tu sais, dans les milieux artistiques, des maquilleuses, il en pleut. Des photographes, il en pleut. En fait, tout ce qu'il y a dans le milieu artistique, il en pleut. Mais des artistes qui sont capables de tout faire, même moi, des fois, j'essaie d'avoir un coup de main. Tu sais, c'est difficile à trouver des gens qui sont capables de tout faire. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de partir mon projet, mon Glitzpoop. Oui. Mais en fait, c'est un kiosque en forme de licorne. Elle pète des bulles. Elle vomit un arc-en-ciel. Elle est en dessous d'un immense caca brillant en or. Fait que, bon. J'ai pas attendu. Puis, en fait, là, j'ouvre une parenthèse. Le milieu d'événementiel aussi, c'est pas d'attendre que les gens nous formulent des demandes. C'est aussi aller de l'avant et proposer des choses. Créer pas un besoin, mais... Oui, c'est à moi de le créer parce que j'aurais attendu que quelqu'un me dise « Hey, salut, veux-tu faire un kiosque en forme de licorne? » Il n'y a jamais personne qui aurait voulu payer pendant 4 mois pour que je fasse la production d'un kiosque. Ouais. Mais si c'est moi qui le fais, puis après ça, je le fais à ma saveur, à mon thinking, avec tout ce que j'ai appris sur les produits, les effets spéciaux, la construction, les décors, les murales, tout ça, ça regroupait vraiment tout, là. Fait que, tu vois, ça a été mon premier projet que j'ai mis sur pied avec tout ce que j'avais comme connaissance, comme bagage. Il y a eu un bel engouement, quand même. Fait que cette année, j'ai recommencé avec un paquet d'autres projets, là. Fait que... Ça. Ben, tu leur offres quelque chose qui n'existait pas, puis qui flash, puis qui... Oui, c'est ça. Ben, c'est ça qu'on s'est rendu compte. À un moment donné, dans le milieu événementiel, tu sais, on recule il y a 10 ans, je mettais toujours all-in sur le contenu. Ce qui était, pour moi, le contenu, ça voulait dire, tu sais, j'offrais toujours des beaux maquillages, puis on prenait en photo ton enfant, puis ton enfant, il était magnifique. Mais je m'habillais pas, tu sais, j'avais pas un déguisement de J'avais maquillage. pas un déguisement. Tu sais, aujourd'hui, ce que les clients recherchent de plus en plus, puis ça, je m'en ai rendu compte, c'est une expérience. L'événementiel aujourd'hui, c'est l'expérience. Puis le nombre de fois que je me suis fait demander, pas tel quel, mais tu sais, de cheaper sur mon contenu, mais de mettre un plus beau contenant. Aujourd'hui, on est rendu là. Fait que, autrement dit, les clients me demandent plus nécessairement d'avoir les maquillages les plus beaux, les tatouages les plus beaux. On veut pas nécessairement le résultat parce que maintenant, c'est vraiment le contenant. Fait que le contenu, il se regarde dans le miroir, il se trouve beau. Le contenant, ben, pendant qu'il attend en file d'attente, il vit une expérience, il se rappelle de l'événement. Donc, il y a vraiment un engouement pour le contenant et non le contenu aujourd'hui. Ouais. C'est spécial, mais je pense que c'est un petit peu... ça reflète un peu aussi l'époque dans laquelle on est. Tu sais, c'est une époque de jetables, puis de... Ouais. Tu vas choisir la plus belle bouteille ou le plus bel emballage. C'est ça qui va t'attirer. Ouais. Tu sais, mais j'ai suivi le mouvement, là. En tout cas, pour ce qui est de l'événementiel. En même temps, tu sais, c'est pas juste un contenant parce que ça amène quelque chose. Ça va amener un souvenir à l'enfant aussi. Là, oui, bien c'est ça. Versus le maquillage, qu'on garde une belle photo, mais on s'entend aujourd'hui...
J'ose même pas penser à si on faisait développer toutes les photos des enfants. Aujourd'hui, ça prendrait combien d'albums, là? Moi, j'en avais 2 puis je trouvais ça immense. Aujourd'hui, 2, ils ont ça à l'âge de 5 ans, là, tu sais. Fait que la photo, elle devient vite oubliée, je trouve, dans l'ère qu'on est. Mais l'expérience, tu sais, le souvenir de dire, tu te rappelles-tu dans telle affaire, le bonhomme ou le personnage faisait telle ou telle chose. Fait que les gens ont besoin d'être émerveillés maintenant plutôt que d'avoir le souvenir d'une belle photo où est-ce que tu étais maquillée. Ouais. Le nombre de photos prises qui sont jamais regardées aussi, ça doit être assez élevé. Oui. Puis tu sais, moi, je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'ai 2 photos de moi maquillée, puis on attendait, puis on avait hâte de se faire maquiller. Aujourd'hui, tous les événements ont des maquilleuses. Ouais. Fait que tu t'es fait maquiller, tu as juste hâte au prochain. La semaine prochaine, tu t'en vas quelque part, il va y avoir une autre maquilleuse, puis tu vas te refaire maquiller. Fait que je dis pas que le résultat est pas important, mais de plus en plus, on met l'emphase sur le contenant. Donc, c'est pas mal non plus, là. C'est vraiment pour le sentiment d'expérience, là, aujourd'hui. Non, c'est correct, ça, c'est... Puis là, toi, je pense que c'était aussi dans les premières à amener les tattoos airbrush dans les événements. Oui. On était quelques-unes, mais c'était pas quelque chose qui était très poussé, là. Donc, oui, je te dirais, j'ai starté ça il y a 10 ans. C'est sûr qu'il y a 10 ans, je n'étais pas au courant. Je connaissais pas vraiment tout le milieu au complet. Parce que le milieu de l'événementiel, c'est grand, mais c'est petit en même temps. Là, on apprend vite. Les médias sociaux commençaient aussi. Fait que tu avais moins de contacts entre... c'est ça. Fait que peut-être qu'il y en avait d'autres qui le faisaient puis je le voyais pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques-unes autour de moi, mais on n'était vraiment pas beaucoup, là. Sur la Rive-Sud, je pense que j'étais pas mal la seule. Il y en avait, il y a 10 ans, 1 ou 2 à Montréal qui en faisaient. Mais encore là, c'est difficile à quantifier parce qu'il y en a qui avaient un fusil en noir, 10 modèles, puis disaient qu'ils en faisaient. Fait que, tu sais, rendu là, à quel point est-ce qu'on dit qu'on offrait vraiment un service de tatouage avec un paquet de choix, un paquet de couleurs? Tu sais, on n'était pas beaucoup. Mais oui, j'ai emmené ça de mon côté. À toutes les années, même chose. Je faisais des contrats de tatouage. Ce que je faisais en surplus, je mettais de côté. L'année d'après, je me rééquipais. Fait que j'ai été pendant quasiment 6-7 ans à pas faire d'argent avec le tatou. À chaque fois que je faisais de l'argent avec le tatou, je le prenais, je le réinvestissais. Pour aujourd'hui avoir 4 kits et être capable de fournir 7 filles en même temps. OK. C'est impressionnant. Les jeunes trippent là-dessus. Là. C'est incroyable, les fils, puis le monde. Oui, mais tatou là, ce qui est le fun, c'est que souvent, quand je mets maquillage et tatou en même temps, le maquillage attire énormément de petites filles et quelques petits garçons. Le tatou attire énormément de petits garçons, quelques petites filles, les ados et les adultes. Puis souvent, le tatou il est beaucoup plus rapide à faire que le maquillage. Oui. Fait que quand on offre les deux ensemble, on arrive à rejoindre l'ensemble de la population. Donc, pour ça, le service de tatou il est en demande. Là. Oui. Ça dure plus longtemps, tu sais. Ils sont fiers de le montrer. Ils se regardent versus le maquillage qu'il faut qu'il y ait un miroir pour se regarder. Là. Ah, c'est le fun. Puis je vois ça, moi, je vais dans des événements avec Eve, des fois, je l'accompagne, puis c'est tout le temps, là. Le monde sont fiers de leur tatou, puis aiment ça, là. Puis, tu sais, vous faites ça, mais vous faites aussi dans des événements pour adultes, là, vous allez faire des corpos, tout ça. Ça a l'air, c'est des contrats tripants, là, ça. Oui, en fait, pour tout ce qui touche événementiel, moi, je me suis rendu compte d'une affaire. Le talent, c'est une chose. L'attitude, de plus en plus, comme je parlais tout à l'heure, avant, c'était all-in sur le contenu, que tu parles pas à l'enfant, on s'en foutait, tu avais une belle photo, c'était assez. Mais aujourd'hui, l'attitude, elle arrive presque à égalité avec le talent. Ce qui fait que dans des contrats pour adultes, tu sais, je me fais engager, moi, dans des parties de bureau. On s'entend, là, les messieurs, ils arrivent, là, on dit pas « Bonjour, c'est quoi le tatou que tu veux? » Ils sont sur l'alcool, ils sont là pour fêter. Fait que faut que tu adaptes ta façon d'être, ta façon d'agir selon l'événement. Tu sais. J'ai fait la fierté gay, là, on s'entend, là, on s'en va là, tu danses pendant que tu tatoues. Si t'es pas sur le party, t'es weird. Fait que les gens viennent avec eux autres. Fait qu'il faut que les gens, ils sont attirés à venir se faire un tatou parce qu'ils sont attirés vers ce que tu dégages. Fait que l'attitude est... Aujourd'hui, je trouve que l'attitude est aussi importante que le talent. Dans l'événementiel, là. Fait que les parties de bureau, même chose. On se fait offrir des verres, on se fait cruiser, tu joues le jeu. Ça finit que
les parties de bureau, je me suis fait même une statistique. Un party sur 2, on me réserve souvent... La première fois, on me réserve un 3 heures parce que c'est le minimum, parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher. Et une fois sur 2, ça finit que je double le temps. Les clients me demandent de rester 6 heures, 7 heures, 8 heures parce qu'on fait décoller les parties. T'sais. Fait que, mais ça, encore une fois, c'est l'attitude. Faut que tu joues le jeu, là. Non, tu te mets dans leur mood, tu te mets... Oui. Ils sont en train de sauter, puis ils sont en train de crier. Ben moi, je suis à côté, puis je saute avec eux autres. Pas avec le fusil airbrush, mais je saute avec eux autres. Mais il y a une connexion qui se fait, puis ils reviennent me voir. Ce qui fait que souvent, même les parties de bureau, tu sais, je parle de monsieur, monsieur, madame, peu importe, mais les parties de bureau, il n'y a pas juste des jeunes, il y a des personnes un petit peu plus âgées, puis ces personnes-là, souvent, bien habillées jusqu'au cou, monsieur, madame, la cravate, on s'en va là pour bien représenter la compagnie. Et c'est pas rare que les madames finissent en camisole. Puis, fais-moi une manche de tatou que je vais dire à mon mari. Non, c'est pas rare que ça finit comme ça, là. Fait que souvent, c'est long. Ils viennent me voir, ils regardent. Peut-être tantôt, là. Ouais, OK, parfait. Une coupe de verre, mais ils repassent. Je les reconnais, là, ils repassent. Puis, avez-vous changé d'idée? Juste une toute petite affaire. OK, une petite affaire. Ils reviennent me voir. Revenez me voir, là, si vous voulez l'agrandir un petit peu. Je peux même écrire le nom de votre mari, si vous voulez. Peut-être, là. C'est comme une adaptation, là. Je les apprivoise, là, pendant une couple d'heures, là, puis à la fin, là, le party est pogné, là. Oui, c'est comme ça me fait penser. Vous aviez fait un événement au casino une année où vous mettiez des cicatrices, puis des madames toutes bien habillées. Oui, ça arrivait, puis ça se beurrait de sang. Ouais. Mais c'est ça, c'est tout. Faut les emmener dans ce mood-là. Là. À frette, les gens viennent pas. Mais. Non. Il y a un effet d'entraînement là, quand tu commences. Oui. C'est toujours le premier. Là. Faut qu'on aille un premier. Là. C'est toujours. Ça dépend des parties, mais quand c'est des parties de bureau où est-ce qu'ils sont bien habillés, bien mis, faut les emmener vers nous autres. Il y en a un ou deux qui cassent la glace après son école. Après ça, c'est parti. Ouais. Ah non, puis mais là, ça me fait parler. Tu as commencé à faire un peu de FX aussi. Oui. Ça aussi, un peu dans la même vibe aussi que le fait d'offrir une expérience. Puis toujours continuer de me former continuellement parce que je me suis rendu compte que je me lasse vite. Répéter. Tu sais, pour moi, de l'art, c'est pas répéter quelque chose, c'est d'innover. Oui. Tu sais, Spider-Man, je l'ai maquillé des centaines de fois, là. Je peux plus le réinventer. Spider-Man, c'est Spider-Man. Fait que j'ai tout le temps besoin de me nourrir comme ça. Fait qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à expérimenter les effets spéciaux. À shot de 2 jours semaine dans l'atelier, on expérimente, on essaye un paquet de trucs. Puis souvent aussi, j'ai des idées. Puis c'est frustrant des fois d'avoir une idée puis de pas être capable de... Je la mets sur... Oups, excusez. Je la mets sur papier, mais j'arrive pas à savoir comment je peux la faire. OK. Fait que c'est toujours ça aussi qui revient. Des fois, tu sais, on parle de maquillage, body painting. Des fois, j'ai des idées d'événements, d'animation, de personnages. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que le personnage soit plus véridique? Parce que ça reste que des personnages, même si on voudrait donner des looks surhumains, tant qu'on modifie pas les formes humaines, on reste des humains maquillés. Oui. C'est ça, je trouve ça difficile des fois de dire tu transformes un humain pour qu'il ait l'air autre chose qu'un humain, mais s'il y a encore toutes ces formes d'humains, c'est difficile. Oui, ça prend des prothèses. Ça prend des prothèses, ça prend un paquet de trucs comme ça. Puis je me suis rendu compte aussi avec cette expérimentation-là, bon, je peux faire des moules. Ces moules-là peuvent servir à autre chose que des prothèses. Ça peut servir à des éléments de costume. Donc là, j'ai la tête pleine. J'ai au moins des formations encore de prévues pour 2-3 ans, là, juste dans la lignée que j'ai en ce moment. Là. Puis toi, d'expérimenter, puis tout ça, encore là, c'est des frais. Tu sais, je veux dire, les matériaux ne sont pas cheap. Là, non. C'est des domaines spécialisés. C'est toujours dans mon janvier à avril. Janvier à avril, c'est mon expérimentation. C'est sûr que quand je venais d'avoir mes enfants, bon, ben le budget était un peu moins là. Je m'auto-formais sur des choses que j'ai, en fait, qui demandaient juste de l'expérimentation. Maintenant, ça prend du matériel. Puis, maintenant que la vague des bébés est passée,
J'arrive à travailler suffisamment pendant l'été, m'en mettre de côté et je me fais un coussin. Ce coussin-là sert à ma formation pour janvier-avril. Fait que j'ai un budget à toutes les années que je me suis réservé pour me former. Ta formation. Ouais. C'est bon que tu aies gardé ce rythme-là, tu sais, parce que en même temps, ça te garde allumé. Là, si tu dis que tu t'ennuies vite, tout ça, tu as besoin de défis. Avec du recul, je me rends compte qu'à toutes les années, je me dis non, je vais me calmer, je vais prendre ça mollo, je suis pas capable. À toutes les années, il faut que je me trouve quelque chose à faire puis à expérimenter. Je dis, coudonc, ça fait 10 ans que je fonctionne de même. Ça a l'air que c'est ma formule magique. Fait que... Tu as trouvé ce qui marche pour toi puis tu es bien là-dedans. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai pas de vacances, mais c'est sûr, j'ai des temps plus rush, là. Mais tu sais, je travaille pas 40 heures semaine. Mais j'ai toujours un petit beat constant que, j'ai rien à faire. J'ai toujours l'occasion de me former ou de faire quelque chose. Fait que j'ai quand même trouvé ma stabilité, là, dans tout ça, là. OK. Puis là, tu fais aussi du body painting depuis quelques années aussi. Là, tu fais des concours. Tu as commencé à aller faire des concours. Tu as été aux États-Unis. T'as-tu été au Mexique? Oui. Il n'y en avait pas en Europe ou pas encore? Ou j'ai pas été, mais je le prévois. OK. Fait que j'ai fait. En fait, je voulais. Ça faisait partie d'une autre de mes auto-formations que je voulais faire. Je voulais expérimenter le body painting il y a quelques années. On s'est inscrit à un concours à ce moment-là en Caroline du Nord. Voyons, comment ça s'appelait? Hey, j'ai un blanc. OK, mais c'est en Caroline du Nord. Je vais retrouver le nom plus tard. C'est un concours en Caroline du Nord, puis c'était mon premier concours. Puis à ce moment-là, je m'étais dit, oh mon Dieu, il faudrait peut-être que j'expérimente un peu avant d'aller m'inscrire à un concours. J'ai peur de me planter. Et j'avais tellement cette phobie-là de me planter en public que ce que j'avais fait soit tellement laid que je me suis préparée des mois et des mois à l'avance. J'ai fait un headpiece, là, une parure de tête. Elle était immense. J'ai traîné ça dans l'auto. En fait, c'est une grosse tête de chevreuil. J'ai traîné ça 15 heures de temps sur mes genoux. Ça passe bien aux douanes? En auto, oui. En auto, oui. En avion, on s'en reparlera parce que j'ai expérimenté aussi les transports, là, auto, aérien. Je m'en viens vraiment hot là-dessus. Là. Je sais ce qui marche, ce qui marche pas. Mais finalement, je fais le concours juste avant de rentrer dans la bâtisse. En fait, j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Une fois, c'était parce que je me faisais enlever les dents de sagesse et avant ma compétition. J'ai fait une crise de panique. Okay. Je fais jamais ça, là. Que la panique était forte. Là. Pour que ce soit l'équivalent de me faire enlever les dents de sagesse, la panique était forte. Je me rappelle même pas être rentrée dans le bâtiment. J'ai hyperventilé tout le kit. Finalement, j'ai fait la compétition et j'ai fini 3e. Écoute, première fois, finalement, OK, là, tu capotais peut-être un peu trop. Fait que, mais ça m'a donné le goût. Autant que c'était difficile, tu sais, je suis revenue de là, moi, j'étais brûlée, là. C'est certain, là. Mais en même temps, on dirait que ma carrière a déboulé tout à partir de là. Tout part de ma compétition en Caroline du Nord. Tout part de là. Je me suis rendu compte, en fait, faut que tu sortes de ta zone de confort. Le fait en fait, c'est un all-in. Moi, on dirait, du moment que ça s'appelle compétition, je dois faire all-in. Puis le fait de faire all-in, t'arrives là-bas, là, on dirait que tous tes sens sont réveillés. Tu vois ce que les autres font, tu vois le mood, tu vois les artistes, des artistes d'un peu partout. Tu arrives même à voir des petites, pas des petites similitudes, mais les Mexicains sont plus comme ça. Les Américains, ils exploitent plus ce style-là. Fait, je sais pas, j'ai tous les sens éveillés. Je suis revenue de la compétition et j'avais des idées, là. J'avais jamais eu des idées comme ça. Tu sais, j'étais bonne pour faire mon métier qui était faire de la murale, faire de l'art. Mais là, j'avais des idées, là. Si on me demandait pas d'idées, j'en fournissais pas. Là, je suis revenue de là, j'avais des idées. Fallait que ça sorte. C'est là que j'ai conçu mon kiosque en forme de licorne. J'ai commencé à faire des concepts. J'ai commencé à faire body painting. En fait, tout part de là. Fait que moi, ça m'a vraiment gros réveillé. Fait que je fais des compétitions aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que j'aime ça, la vibe puis
l'adrénaline que ça me fournit, j'aime bien ça. Ça te pousse à te dépasser. Puis, puis je reviens de là et on dirait que c'est comme un antidote au syndrome de la page blanche. À date, là, j'ai pas des années d'expérience en tant qu'artiste qui a eu des syndromes de page blanche, ça m'est pas arrivé. Mais des fois, quand j'ai une petite baisse, je fais une compétition, pouf, ça réapparaît. Fait que c'est comme si, je sais pas, il doit y avoir un petit muscle dans mon cerveau qui se fait entraîner pendant une compétition, puis là, il se réveille. Fait que j'ai fait, dans le fond, c'est ça, j'ai fait la Caroline du Nord, j'ai fait le Texas, j'ai fini 4e. J'ai fait le Mexique. Je jamais su comment j'ai fini. C'était un peu arrangé, un peu spécialement. C'est Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est pas la même affaire. Hein? C'est pas aussi... by the book. Non, c'est une compétition, mais c'est juste pour le fun. Moi, oui, c'est pour le fun. C'est parce que j'ai payé mon billet d'avion. Ça. Moi, c'est pas tant juste pour le fun. En tout cas, j'y retournerai pas, mais c'était quand même bien. J'ai fait le Mexique, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait l'Ohio. Et là, je me prépare à retourner au Texas. OK. Dans première semaine de novembre. Oh. Puis, c'est vrai, j'ai fait championnat canadien de body painting à Montréal. Ah oui, c'est vrai. J'ai gagné ma première place. Oui, ta première place, là. Ouais. Tu me disais tantôt, expérience, transport aérien avec certains, avec ton matériel. Ou... Oui, en fait, je vais donner des conseils, tant qu'à faire. Première fois qu'on prend l'avion pour de la compétition, on s'en va au Texas. Nous, on s'est dit, premièrement, il n'y avait pas de vol direct pour aller à l'aéroport de San Antonio. Fait qu'on est obligé de prendre avec des escales. On se prend une escale. Et nous, notre feeling, on se dit, hey, on était capable de se trouver une escale de 50 minutes. Cool, on n'attendra pas des heures à l'aéroport. Première erreur. On est au mois de novembre. J'ai pas pensé, novembre. Thanksgiving. Même pas. C'est la saison des ouragans dans ce coin-là. Fait que du moment qu'il y a une petite neige, il arrête tout. Il y a des cellules orageuses tout partout. Fait qu'on manque notre vol. Ils sont pas capables de nous donner un vol avant le lendemain, qui est la compétition. Je dis non, oublie ça, là, j'ai pas payé tout ça pour manquer ma compétition. Finalement, on prend un vol pour Houston. On fait le chemin en Uber jusqu'à l'hôtel. C'est 4 heures en Uber. Mais on était 4 à payer, ce qui faisait que finalement, le prix par personne n'était pas si payé. Fait que bref, premier conseil, 1 heure, c'est pas assez. Ça prend 2 heures. Au moins. En revenant, un autre problème, on manque notre vol parce que il y a beaucoup d'escales qui se fait à Toronto. Et moi, je sais pas pourquoi, je me dis, à chaque fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, j'ai tout le temps passé les douanes à Montréal. Moi, je me dis, que l'escale ait lieu à Chicago, à New York ou à Toronto, on s'en fout. Ils vont me faire passer les douanes. Finalement, non, parce que le premier vol, exemple, est de San Antonio à Toronto. Et là, la douane, on la prend à Toronto. Oui. On la prend pas à Montréal. Mais j'avais pas pensé à ça, moi. Fait que finalement, on avait 2 heures d'escale. La douane, gros line-up, 2 heures c'est pas assez. Manque notre vol encore une fois. Fait que, ça aussi. Puis le compresseur, ça reste une arme. Moi, j'avais mon minuscule petit compresseur. Je l'ai passé tout le long dans mes valises à main. Il n'y a jamais rien qui est paru. Au Mexique, ils ont décidé que c'était une arme, que je pouvais frapper quelqu'un. Fait qu'il a fallu que j'envoie un bagage enregistré. Effectivement, ce bagage enregistré-là s'est perdu. Fait que, la morale de l'histoire, maintenant, ou bien tu t'arranges pour passer la douane. Tu passes pas au Toronto. Faut que tu passes directement à Montréal, de 1. Ou maintenant, là, ce qu'on s'en va expérimenter, c'est qu'on va aller à l'aéroport de Burlington. Oui. Fait qu'on va la passer en transport terrestre. Oui. Fait que là, ils vont nous poser les questions dans l'auto, mais une fois qu'on est à Burlington, là, il n'y a plus de questions de les douanes. Non. Tout se fait. Il reste la sécurité, pareil, de l'aéroport. Il reste la sécurité, mais je me dis 2 heures, c'est quand même pas si pire. Non, ça va être... C'est ça, à moins que tu ailles un vol vraiment en retard. L'autre affaire, premièrement, on part jamais la journée avant la compétition. Un petit buffer. Un petit buffer, s'il vous plaît. Fait que ça c'est l'autre affaire qu'on a appris. Fait que j'ai dit les douanes. Puis j'ai découvert un super service aussi. Ça s'appelle Luggage to Ship. Au lieu de traîner ton bagage enregistré dans l'avion et qu'il risque de se perdre en chemin et que tu risques de perdre tout ton maquillage et ton headpiece pour la compétition, ce que tu veux pas, il y a un service de livraison de bagages
Écoute, la méga valise pour 80 $, on ship ça aux États-Unis. Ça arrive à destination 3 semaines avant, si tu veux. Fait que nous, on voyage en petite valise. OK. Puis, ça t'attend à ton hôtel ou... Ouais. Ben, tu sais, je finis par avoir des contacts sur place. Je dis, ben, écoute, c'est mon stock pour la compétition. En règle générale, les gens qui organisent la compétition, ils veulent pas ta perte. Hein. Ils veulent ta réussite. Fait que, ils m'envoient un petit courriel. J'ai ta valise, je la garde en sécurité. Merci beaucoup. Fait que là, c'est la première année qu'on expérimente avec tout ce bagage-là. Cette année, ça va bien aller. Cette année, ça va bien aller. On ne perdra pas de bagages, on ne perdra pas de vol. On va passer la douane terrestre. Ça va être parfait. Okay. Je te le souhaite. Oui. J'ai un de mes collègues, là. Moi, j'ai 95% du temps, j'ai aucun problème en avion. OK. Lui, 3 fois sur 4. 3 fois sur 4, son avion, il va être retardé, il va être annulé. Ou il pogne des vols qui n'ont pas d'allure, qu'il faut qu'il faut qu'il s'en aille vers l'ouest, puis avant de revenir vers l'est, c'est des histoires qui finissent plus. Là, mais toi, ça va bien aller. Ouais. Ben, on s'en rend pas compte tant que tu n'expérimentes pas. Tu dis, ben, c'est des avions. Écoute, le vol, il s'en va là, puis il s'en va là. Ouais. C'est quoi le problème? Mais tu sais, des fois, les aéroports, tu sais, t'as ton escale, mais tu sais, t'es à un bout de l'aéroport, ta gate est à l'autre bout. Oui, ben ça, je l'ai eu, mais tu sais, tu te dis, ben, c'est une demi-heure de marche. Quand t'as ton délai de 2 heures, c'est pas si pire. Tu te dis, ben, j'y vais tranquillement pas vite, me prends un petit café en passant, puis ça finit là. Quand t'as 50 minutes, t'as même pas le temps d'aller aux toilettes. 50 minutes, ça, c'est fini. Puis je pense que je me rappelle quand j'ai magasiné les vols. J'ai malade, les filles, regardez. 50 minutes l'escale, puis checker comment il est pas cher. Je me disais, c'est une aubaine, là. Sinon, moi, t'avais 2 affaires qui étaient pas chères. Les escales de 50 minutes ou les escales de 6-7 heures. Je dis, ben là, ben niaiseux, on va prendre l'escale de 50 minutes. C'est beau, j'ai compris. Je referai plus ça. Fait que, non, ça devrait bien aller cette année. Puis, dans ta diversification, tu t'es lancé aussi dans les costumes parce que t'as besoin. Je suis en train, là. Mais t'en as fait quand même. T'as fait une coupe de Comic-Con aussi. Oui. Puis, ben, c'est sûr que je sais faire de la couture parce que ça fait partie des trucs que j'ai expérimentés, mais tu sais, je serai jamais aussi calée qu'une designer de mode ou une couturière. Ce qui fait que j'ai été quand même capable de penser pas mon handicap, mais souvent, les costumes requièrent souvent d'une base bien standard, puis ça demande de les peaufiner. Moi, les bases, je les fais pas. Je les achète. Ça où j'ai une couple de connaissances couturières qui sont capables de m'aider. Fait que, tu sais, moi, construire un pantalon, non. Moi, j'achète le pantalon. Puis aujourd'hui, avec l'ère d'Amazon, avec l'ère de Wish, on est capable d'acheter un paquet de vêtements déjà tout fait. Il y a des vêtements, des magasins de costumes un peu partout dans le temps de l'Halloween. Fait que moi, le lendemain de l'Halloween, je suis dans le magasin d'Halloween, j'achète tout, qu'est-ce qui est à 75% de rabais, puis je les peaufine après. Fait que c'est sûr que moi, coudre des éléments ensemble, faire des fioritures, il n'y a pas de trouble. Mais du moment que c'est concevoir de A à Z d'un vêtement, ça, c'est non. Mais je me débrouille. En fait, moi, j'ajoute même ma couleur en ajoutant les effets spéciaux. Oui, parce que tu fais des masques comme là. Ce qu'on a vu beaucoup sur les médias sociaux, c'était tes personnages de Pirates des Caraïbes. Qui étaient incroyables. Oui. On m'en parle encore aujourd'hui, puis ça se publie encore. Je me fais taguer sur un paquet de trucs encore aujourd'hui. Puis, tu sais, ben justement, j'ai pris des vieux vêtements. Où est-ce que j'ai mis mes skills de airbrush puis mes trucs d'effets spéciaux aussi. Fait que ce qui fait que, tu sais, une couturière, ça se serait juste fait de la couture. Elle n'aurait pas été capable de faire ça parce qu'il y a un niveau de peinture dessus. Il y a le niveau du 3D apporté avec des produits autres que le tissu. Donc, moi, tu vois, c'est ça que j'apporte à la touche, là. Alors, on les a même brûlés. On voulait l'effet brûlé à certains endroits. Fait qu'on avait la petite torche, là, puis on brûlait. Bon, il y a un paquet d'affaires qu'on fait avec ça, là. Non, c'est vraiment cool. Puis tu l'as sorti tard l'année passée, mais là, cette année, tu as ton Grinch aussi, qui est magnifique. Oui. Ben, tu vois, ça, c'est là que j'ai pris conscience que le costume, fallait que je choisisse mes batailles. Ça m'a pris 2 jours faire le one suit. Là. Je suis capable de faire de la couture, mais tu sais, j'ai ma petite machine à coudre que j'ai eue quand j'avais eu 13 ans.
OK. Elle va super bien, mais c'est bon pour faire des barres de pantalon puis des rideaux, là, tu sais. Quand t'arrives avec du poil, ça d'épais, ben, j'ai sacré un peu, là, parce que l'aiguille pétait, l'aiguille restait pris dans le poêle puis toute la patente. Fait que j'ai pas l'équipement pour le faire, mais quand je me suis rendu compte que ça m'avait pris 2 jours faire le costume et que je m'en vais voir une de mes amies couturières, elle dit, ben là, moi, faire ça m'aurait pris 2 heures. Ah ouais, hein, je pense que je vais choisir mes batailles. La prochaine fois, j'aurais pu prendre 2 jours à faire quelque chose que j'étais vraiment bonne à faire. Donc, ouais. Mais je l'ai sorti tard, mais j'ai déjà de la demande là, pour le sortir. Pour cette année, là? Ouais. Non, c'est bon. Ça a été un petit peu mon petit problème là, avec mes personnages. Je profite de l'engouement du moment pour les sortir. Fait qu'exemple, je fais un concept de Pâques. Ben, je veux juste que les gens le voient. Fait que c'est sûr que moi, si je sors mon concept de Pâques au mois de janvier, le monde va faire « Ouais, pis pourquoi tu sors ça? » tu sais. Mais le Grincheux, la même affaire. Techniquement, là, en ce moment, c'est vers maintenant, septembre, que Noël puis le temps des fêtes se boucle. Exact. Fait que moi, si je publie mon Grincheux au mois de septembre, c'est sûr que les agences puis ceux qui m'engagent vont le voir, mais la population va faire OK. C'est beaucoup trop tôt. Tu sais, on n'a même pas passé l'Halloween encore. Fait que j'ai tout publié trop tard, mais ça a quand même été assez vu. Donc, cette année, ouais, c'est ça. Je vais me rattraper cette année. OK. Puis tu fais aussi, je pense pas avoir oublié grand-chose. Là, tu fais des murales aussi. Ça doit faire un bout de temps, mais tu en as fait à Ville de Saint-Jean quand même. Ouais. T'en as quelques-unes. Ouais. Je fais beaucoup plus de résidentiel. Je t'avoue que j'aime mieux le résidentiel. Puis dans le cadre de pas mon planning de vie, là, mais dans le cadre de mon horaire, ça fait beaucoup mieux. Parce que souvent, si c'est tout ce que je ferais de la murale, faire du industriel, faire du commercial, ben, des fois, c'est des projets qui peuvent prendre 1 mois, 1 mois et demi. Je peux pas me permettre de tout mettre mon agenda de côté pour faire un projet d'1 mois, 1 mois et demi, parce que moi, toutes mes autres sphères continuent de rentrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le résidentiel. Le résidentiel, ben, c'est des projets d'1 ou 2 journées. Fait que ça se rentre bien dans un horaire. Puis, mais j'ai fait justement pour la ville les fameux blocs de béton. On en a parlé, hein? On en a parlé beaucoup, 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 mais écoute, tout le monde les a vus. Fait que j'ai fait ça au mois de mai. Oui. Au mois de mai. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, les blocs de béton, en fait, c'est des gros blocs de béton pour faire la circulation, mais ils ont décidé d'épeindre pour que ce soit que ce soit plus beau dans le paysage. Moins gris. Moins gris. Ouais. Mais il y en avait beaucoup qui étaient déçus de ça. Puis je pense que, corrige-moi, c'est-tu par rapport aux attentats de la France? Ils ont mis des mesures de sécurité. C'est des mesures de sécurité pour éviter que quelqu'un prenne un véhicule puis fonce dans une foule. Là. C'est ça. Fait que maintenant, je pense que tous les parcs sont obligés... certains parcs sont obligés d'avoir des... Parce que de l'événementiel, justement. Parce que des parties. Ouais. Fait que ça avait je me rappelle que ça avait beaucoup chialé quand ils avaient mis les blocs de béton. On disait, le parc est si beau, pourquoi vous avez mis des grosses affaires grises de même lettres? Ben là, maintenant, ils sont plus lettres. Non, ils sont colorés. Ça. Puis, ça donne quand même, j'imagine, ça donne un exposure, tu sais. Oui. C'est quoi d'autre que tu as à Saint-Jean? Il me semble que tu as 1 ou 2 autres murales à Saint-Jean, non? Ben, j'ai participé à la grosse murale du parc Jerry-Boulet. Okay. C'était pas la mienne, mais j'y ai participé. Elle était pas ailleurs, elle, avant? Il me semble qu'il y en avait une qui ressemblait à celle-là quand tu montais, quand tu étais sur Saint-Jacques, au coin de Champlain. Ouais, il y en a une. Si j'ai bien compris, la muraliste avec qui j'avais fait la grosse murale au parc Jerry-Boulet m'avait dit que c'était un monsieur il y a plus d'1 dizaine d'années qui avait fait ça. Mais c'était avec des petits moyens, là. Tu sais, je pense qu'on était échafaud. On n'était pas de la même envergure que la grosse qui a eu lieu à Saint-Jean, là. OK. Mais sinon, non, il y a celle, la grosse du parc Jerry-Boulet plus les blocs de béton. Je te dirais que d'un point de vue, le Québec, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue ma région. Oui. C'est du rayonnement. Tu as celle à Venise en Québec aussi. Oui, c'est ça. Parce que je te dirais qu'à cause de l'événementiel, ben souvent, moi, j'étais toujours rendu Longueuil, Brossard, Montréal, Rive-Nord. C'est là que tu étais connu. C'était tout le temps là que j'étais rendu pour faire les événements. Saint-Jean, on me connaissait pas tant que ça.
Et depuis 4-5 ans, là, ben, ceux qui vont régulièrement à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'amélioration du visuel, l'urbanisme et tout ça. Avant ça, le Vieux-Saint-Jean, c'était désuet. Là. Les commerces, ça s'en allait tout à l'abandon, tout ça. Là, ils ont recommencé à faire de quoi de beau. Donc, tu vois, là, à ce moment-là, Saint-Jean, il ne m'approchait pas en tant qu'artiste, parce que je pense que, en tout cas, ça, c'est peut-être mon évaluation à moi, mais je me rappelle que j'ai vu le quartier 10-30 se développer. Après ça, j'ai vu tous les autres centres d'achat autour se développer. On dirait que Saint-Jean est comme arrivé après. Ça, c'est mon évaluation, là. Mais depuis que Saint-Jean a commencé à se développer, effectivement, je commence à me faire connaître dans ma ville. Parce qu'avant, je n'étais pas connue dans ma ville. OK. J'étais connue ailleurs. C'était correct, là, mais... Ouais, mais c'est le fun de travailler dans son coin des fois. Ouais. J'y ai pris plaisir, là. Moi, aller prendre un petit 4 minutes d'auto, me stationner, puis voir mon chum arriver avec les enfants, j'étais pas ouais, c'est le fun. Ah non, j'avais pas ça avant, tu sais. Il y a des avantages. C'est moins long à aller travailler. Oui. Est-ce quelque chose que j'ai oublié, ton sujet? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, attends, on a passé body painting, maquillage pour enfants, tatouage. Ben, je pense que, en fait, où est-ce que là, je m'en vais, peut-être en ce moment, je suis consciente que, tu sais, j'ai plein de petites cordes à mon arc puis que je joue beaucoup avec ça. Là, j'aimerais continuer dans ma lancée de pouvoir tout exploiter ça et de ne faire qu'un parce que je me rends compte que, tu sais, c'est ça, comme je disais, je suis pas la plus forte en couture. Il y a des gens qui font du cinéma, des plateaux de télé qui sont beaucoup plus calés que moi en effets spéciaux. Il y a des gens... En fait, tu sais, je suis au courant qu'il y a des gens souvent qui vont être plus calés que moi dans un sujet précis. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est pas un sujet précis. C'est d'avoir une idée, puis avec tout ce que je suis capable de faire, de le monter. De le développer toi-même. De le développer moi-même. Ça, je me suis rendu compte que c'était ça ma force. Fait que je m'en vais de plus en plus vers là. Donc, monter du personnage, monter des concepts parce que j'ai une visite. En fait, j'ai une base de graphisme à cause que j'avais été en design de présentation. Tu sais, je peux utiliser mes bases de graphisme, de maquillage, de mural, de airbrush, de peinture, d'effets spéciaux. Je mets tout ça ensemble. Puis, c'est ça qui est le fun. C'est que moi, quand je fais ma conception, je le sais comment faire. Fait que souvent, je trouve que ce qui est désuet, c'est qu'il y a des artistes qui vont faire des conceptions. Moi, je regarde, je dis l'idée est bonne, mais ça aurait été tellement plus beau si tu l'aurais fait comme ça, tu sais. Mais si l'artiste connaît pas la technique ou la matière, il peut pas le faire, là. Fait que... Toi, t'es capable... C'est un projet, t'es capable de voir dans quel ordre, faut que tu fasses quoi. Oui. Fait que je sens que mes projets, en ce moment, là, avec tout ce que je sais, je sens que mes projets, ils sont riches. Tu sais, j'irai pas juste se faire un costume en tissu ou je ferai pas juste un maquillage avec une seule technique. J'aime de plus en plus expérimenter les choses, là, mixer tout ça ensemble. Là. Fait que je m'en vais vraiment de plus en plus là-dedans. Là. Okay. Et ce qui rejoint ça, ben c'est ça, c'est du concept événementiel, du personnage, peut-être même à un moment donné de la murale. Tu sais, pourquoi est-ce que pas mettre une affaire 3D dans une murale puis que ce soit... je sais pas, tu sais. Ouais. Pour l'instant, je dessine beaucoup. J'ai des idées, je dessine. J'ai un gros cartable. Là, tous mes croquis sont là. Il y en a que j'ai fait, il y en a que j'ai pas fait. Des fois, je les regarde, je me dis « Ah, ben j'ai dessiné il y a 3 mois, mais cette affaire-là, il aurait fallu que je la fasse demain. » Fait que je les reprends puis je les redessine. Fait que j'ai des concepts que j'ai redessinés 3 fois au cours, exemple, de 8 mois. Puis avec les contacts que tu as, puis avec toutes les idées que tu es en train de te faire, je veux dire, je sais que tu travailles avec plusieurs personnes qui sont influençantes dans l'événementiel. Ouais. Un moment donné, tu vas sûrement arriver, puis on a un gros événement, puis tu vas dire, regarde, justement, j'ai un concept peut-être qui fitterait, puis... en fait, ça a commencé, je reviens d'une entrevue hier, j'ai pas le droit de le dire, pas encore. Mais j'ai vraiment... ça s'en vient. Ah. Ça s'en vient. Au cours de la prochaine année,
Je vais avoir des contrats de costumes, personnages. Je vais monter des pas pires projets, là. Cool. Fait que ce que je travaillais pour depuis une couple d'années, ça a arrivé hier. Fait que tes 4 mois d'hiver, ça finit par payer. Ouais. Ben, 4 mois cette année, ils ont duré plus que 4 mois, honnêtement, là. J'ai accepté des affaires. Tu sais, des fois, tu acceptes des contrats, tu te dis, est-ce que je l'accepte pour l'expérience ou je l'accepte pour l'argent? Des fois, quand tu acceptes quelque chose pour l'argent, il y a tu donnes ce que le client veut, mais tu te pousses pas nécessairement. Tu aurais peut-être eu besoin d'une couple de mille de plus, mettons, pour dire que tu rentrais dans ton argent, mais que tu te serais donné bien gros, tu sais. Fait qu'il y a une couple de projets depuis une couple d'années que, tu sais, je fais pas ça partout, là, parce qu'il faut quand même que je vive puis que je paye mes comptes. Mais il y a une couple de projets à tous les années, je me dis, celui-là, il m'a donné ce budget-là. Je suis capable de le faire pour ce budget-là. J'ai le goût d'en mettre un petit peu plus. Ça l'alimente le portfolio, tu sais, au moins de pousser jusqu'où je suis capable d'aller, tu sais. Oui. Fait que c'est en train, là. C'est en train de revenir, là, vers moi, là. Ça s'en vient. Ouais. Cool. Fait qu'on l'année prochaine, on rejasera de tes nouveaux projets. Ouais. Ben là, écoute, en fait, c'est vraiment tous les projets de personnages là, que, tu sais, qu'on a vus sur mon site. Ça, c'est surtout ça qui a fait débouler ma licorne, mes compétitions de body painting, parce que, en fait, j'y croyais plus ou moins. Quand j'ai gagné ma première place au championnat canadien de body painting, qui, en fait, c'était montréalais, là, c'était pas canadien. Oui. Mais ça s'appelle comme ça. Je croyais pas que ça m'apporterait tant que ça. Mais ça se place bien dans une conversation. Des fois, c'est juste le petit déclic qui manquait quand il y avait un client qui voulait me booker. Pourquoi elle? Pourquoi elle plutôt que elle? Tu sais, mon portfolio disait ce qu'il y avait à dire, déjà en partant. Mais juste le titre faisait que, ben oui, c'est correct, c'est beau, c'est toi. Ben, ça revient à ce que tu disais tantôt. L'emballage. Ah oui. Oui, ben c'est ça. Mais j'ai quand même un bon contenu. Je déballe mon emballage, mais des fois, c'est juste le petit déclic qui fait que ben oui, c'est beau, on va te faire confiance. Ça paraît bien, tu sais, c'est le... on a engagé la championne canadienne. Ouais, c'est ça. T'sais, comme là, j'ai été voir pour une murale. On fait une murale la semaine prochaine. Puis tu sais, cas typique de client, fais-moi quelque chose. Oui, mais quoi? Je sais pas. Puis tu sais, puis regarde mon site, puis première place, ben écoute, on te fait confiance. C'est la petite switch, pas malaise, là, mais le client, du moment que tu as un titre, c'est peut-être que le client m'engage quand même si j'ai pas le titre. Là. Tu sais, je veux dire, le portfolio parle de lui-même, mais le titre fait que, ben oui, c'est beau, on te fait confiance. Peut-être un petit peu plus de liberté, ça te permet peut-être de faire un peu plus qu'est-ce que tu as envie que de... Puis j'ai moins besoin de prouver aussi, tu sais... Souvent, quand que j'ai pas de titre ou quoi que ce soit, on me demande beaucoup de croquis, puis une rencontre, puis je peux-tu voir ce que tu fais? Peux-tu me faire ci? Je vais rester là la journée que tu vas faire ça parce que je veux voir l'évolution. Tu sais, tu sens que le client est toujours un peu plus réticent, mais avec un titre, ben non, vas-y. C'est juste un petit peu plus facile. Fait que, puis j'ai plus de confiance de la part du client aussi. Oui. Je te dirais que c'est à peu près ça que ça m'a apporté. Fait qu'en gros, des beaux projets à venir. Ah, cool. Ouais. Puis ça n'a pas été trop douloureux? Non, c'est correct. Non, mais... Je suis habituée d'être en arrière de la caméra. Oui, mais tu vois, t'as pas eu trop de misère à jaser. Je t'ai dit que tu jaserais tout seul. Ah ouais, Colin. D'après toi, combien de temps qu'on a fait? Une demi-heure. On est rendu à 58 minutes. Oh, Seigneur. Non, ça passe tout seul. Fait que si le monde veut le voir, ce que tu fais sur Facebook, c'est Conception Émilie Campbell. Mm-hmm. T'as-tu un site web? Oui, www.Conception Émilie Campbell. Campbell, pas de S, mais de toute façon, Google, rendu à Conception Émilie, il trouve, là. OK. Fait que Instagram, Émilie Campbell Émilie Campbell _ artiste, et non pas en anglais, en français. ConceptionEmilieCampbell.com et Conception Émilie Campbell sur Facebook. Parfait. Fait que le monde peut aller voir, puis s'ils veulent te booker, ils ont toutes les informations là-dessus. Oui.
Tout est là, puis tout s'entrelie. Là. Donc, sur le site, il y a les liens vers les autres. Sur l'autre, il y a les liens vers les autres. Je suis trouvable partout. OK, super. Ben merci. Et merci, Mehdi. OK. Bye. Bye.